Les couples qui ne se croisent jamais, des sketchs à la chaîne et le très beau salaire des comédiens. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. Des caméras dans l'intimité des couples, les commères en rêve, M6 l'a fait. On s'intéresse aujourd'hui à la série Scène de ménage. Un programme espagnol. Non, Scène de ménage n'est pas une création française. La série est adaptée d'un programme espagnol, Escenas de matrimonio. Olé, avec José et Lili, Huguette et Ramonde, à sans obligados, Felipe et Camilla. J'ai fait espagnol LV8. Les couples ne se croisent quasiment jamais. La raison est très simple, ils ne peuvent pas se piffrer. Non, je déconne. Non, en fait, il y a 2 studios pour tourner les sketchs. Alors, ce sont des studios de 1000 mètres carrés, c'est pas des studettes de 13 mètres carrés que tu retrouves au Crous. Et dans le premier hangar, on retrouve les décors de Raymond et Huguette, Philippe et Camille, et le décor de Leslie et Léo. Et dans l'autre, les décors de Emma et Fabien, et de José et Liliane. Et du coup, dans un même hangar, on peut pas faire tourner plusieurs couples à la fois, on risquerait d'entendre l'autre sketch. Et c'est pour ça que les couples ne viennent pas forcément aux mêmes horaires, et parfois même pas le même jour. Un rythme effréné. Oui, en une journée de tournage, les couples enregistrent jusqu'à 20 sketchs. Et pour chaque sketch, on tourne en moyenne entre 4 et 7 prises différentes pour avoir le résultat attendu. Et ça peut monter jusqu'à 30 prises en cas de fou rire, par exemple. Moi, j'ai pas ce problème pour 2 raisons. Tout d'abord, je suis tout seul. Et surtout, je suis pas drôle. Et pour enregistrer une saison entière de Scène de ménage, il faut 45 jours de tournage et 20 jours de répétition. On pourrait croire que les comédiens tournent toute l'année, mais pas du tout. Ça ne leur prend que 2 mois. Et après, on se les coltine toute l'année. Il n'y a pas de musique sur le plateau. Non, elles sont rajoutées au montage. Donc quand vous voyez une scène avec le personnage qui commence à parler très fort parce qu'il entend très mal, parce qu'il y a trop de bruit autour, c'est du bluff. Il n'y a aucune musique sur le plateau. Mais alors, pourquoi faire ça? Alors la première raison, elle est toute bête, une meilleure qualité de son. Et aussi, ça permet d'avoir une plus grande liberté sur la musique. Au montage, on peut la mettre plus ou moins forte, on peut la faire démarrer quand on veut, et on peut la changer si on se rend compte que ça ne colle pas avec l'ambiance. Bref, beaucoup d'avantages. Perso, je ne pratique pas cette méthode. La petite musique que vous entendez en fond, elle est jouée en live. Vous ne le voyez pas, mais il y a tout un orchestre sous la table. La nourriture est vraie et excellente d'après les comédiens. Et il paraît même qu'en fin de tournage, chaque membre de l'équipe peut repartir avec son petit plat cuisiné. En revanche, ce qui est faux, ce qui est fabriqué de toutes pièces, ce sont les emballages, de biscuits par exemple, et c'est normal, on ne peut pas afficher de vraies marques à l'écran. Autre subtilité, c'est l'alcool. Remplacé par de l'eau colorée et de la grenadine, ça c'est pour le vin rouge, du jus de pomme pétillant pour la bière, et du Perrier avec un peu de citronnade pour le champagne. Et la vôtre, mais tout seul, moi je ne bois pas. Alors juste avant de parler oseille, blé, thune ou simflouz, peu importe comment vous appelez ça, n'oubliez pas le pouce j'aime si vous appréciez cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir encore plus, vous pouvez vous abonner. Un énorme merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, ça me fait vraiment plaisir. On approche tout doucement la barre symbolique des 1000 abonnés. Donc si tu veux faire partie de ma bande, abonne-toi. 8000 € par mois. Alors non, ce n'est pas mon abonnement pour Luxéol Cheveux, je vous remercie. Non, 8000 € par mois, c'est le salaire de Marion Gamme et de Gérard Hernandez pour jouer dans Scène de ménage. Et dans l'émission L'Instant de Luxe, la comédienne a précisé qu'elle ne tournait que 2 jours par mois. Parfois 3. Ça fait 4000 € la journée de tournage. Quand tu fais une journée à ce tarif, tu peux pas être de mauvaise humeur le matin. Le temps d'enfiler tes pantoufles et de faire ton pipi du matin, t'as déjà gagné 100 balles. Des guests de qualité. Michel Galabru et Eddie Mitchell pour faire plaisir à ta grand-mère. Bruno Solo et Norbert Tarrer pour faire plaisir à ta mère. M. Pokora et Amel Bent pour faire plaisir à ta sœur. Et Alexandre Astier pour ton plaisir personnel. Alors on va pas tous les citer, ils sont à peu près 200 à avoir joué dans Scène de ménage. En famille et Scène de ménage. Il existe plusieurs liens entre ces 2 séries. Tout d'abord, Roxane d'En famille nous parle parfois de Bricoflex. Bricoflex, c'est le magasin de bricolage où travaille Emma de Scène de ménage. Autre similitude, c'est les fausses céréales Choco Bueno que mange José de Scène de ménage, mais aussi Antoine d'En famille. Alors est-ce qu'un jour ces 2 séries auront le droit à un crossover ? Je lance l'idée. Et comme à chaque fois, on termine avec la filmographie des acteurs. Gérard Hernandez, alias Raymond, vous le savez peut-être, c'est la voix du grand Schtroumpf, mais aussi la voix de Jack Dalton entre 78 et 84 dans Lucky Luke. Marion Gamme, alias Huguette, elle a joué avec les Charlots, c'était en 71 dans Les Bidas en folie, et elle a fait du doublage également, c'est la voix de Loïs dans la série Malcolm. Frédéric Bourali, alias José, il a joué dans la série H, il joue Bertrand, le fiancé de Clara, dans l'épisode Une histoire de cobaye, saison 2, épisode 20 pour les curieux.
Et lui aussi, il a fait du doublage. Il a doublé Mister Satan dans Dragon Ball Z. Grégoire Bonnet, alias Philippe, il a joué dans beaucoup de films. Le sens de la fête, Bref de comptoir, Les Gamins ou encore Hollywood. Amélie Etas, alias Camille, elle a joué dans Le jour où tout a basculé, un épisode en 2012. Et on l'a beaucoup vu à la télé également avant Scène de ménage, dans des publicités pour Leclerc par exemple. Une qui a fait beaucoup de pubs aussi, c'est Claire Schust, alias Leslie, pour showroomprivé.com et pour Soch. Chantal Cloche, c'est elle. Et on termine avec Vinny Dargaud, alias Léo. On l'a vu dans la série Clem. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Et on continue, si vous le voulez bien, à parler de cette série en commentaire, à donner-moi votre avis et votre couple préféré. Moi, mon top 3, je mettrais Raymond et Huguette en première position, évidemment, pas de surprise. En deuxième, je mettrais José et Liliane, très drôle également. Là, on a les deux couples historiques. Et en troisième position, je mettrais Emma et Fabien. Et j'attends votre top 3 en commentaire. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.